su que notre grand prévôt n'est pas là, en l'occurrence François Grégoire, je voudrais que nous ayons une pensée émue pour elle, car elle vient de perdre sa mère il y a 2 jours. Et voilà la raison pour laquelle elle n'est pas parmi nous. Enfin, je pense que nous l'avons tous unis dans nos prières. Alors maintenant, nous allons tenir chapitre. Nonobstant clameur de Haro, je déclare ouvert le chapitre extramuros de l'ordre illustre des chevaliers de Méduse que nous avons bien voulu tenir ce 25e jour du mois de janvier de l'an de grâce 1998 dans ce beau domaine des Salènes, propriété de Jean-Pierre Royer, qui a eu la grande gentillesse de nous accueillir aujourd'hui, et ce, en l'honneur de notre saint patron, Vincent, car tel est notre bon plaisir. Et je prie notre grand connétable de bien vouloir donner lecture de l'ordre de convocation de nos féaux chevaliers. Savoir faisons que ces us et coutumes observés de toute ancienneté et de temps immémorial par les chevaliers de Méduse, et grâce à Dieu, que nous siégeons ex commodo en ce jour de grâce, le 25 du mois de juillet de l'an de grâce 1998, car tel est notre bon plaisir. Je prie notre frère, le grand prévôt, de vouloir bien donner lecture du serment de notre ordre. Nous, que le zèle de Méduse a unis, associés et inspirés d'un même esprit de concorde et de charité, et qu'elle anime chaque jour du noble désir de se rendre digne de son amour et de ses mérites, reconnaissant qu'il n'y a rien de si fragile que l'homme quand il n'est point conduit et dirigé, et que, dans une société si belle et si douce, il est nécessaire de faire des lois qui tiennent nos chevaliers dans une continuelle application de leurs devoirs en les obligeant à veiller sur leurs actions. Nous qui sommes les gardiens du culte millénaire de Méduse, réunis dans une parfaite harmonie et d'un seul cœur qui porte très haut l'amour de notre Provence et du nectar vermeil de ses vignes, nous jurons de faire connaître, de faire aimer et de défendre les vins de notre Provence. Mes frères, portons à nos lèvres l'effigie de notre mère Méduse et répétons, nous le jurons. Nous le jurons. Savoir faisons que selon les rites séculaires de l'ordre illustre, et après réflexion, cogitation, question et indiscrétion, et sur les bons rapports qui nous ont été faits sur quelques personnes ici présentes, nous avons décidé de les nommer chevaliers de Méduse. Je prie donc notre frère Grand Anguillier de bien vouloir mener à la commanderie Bernadette Boyer, que je vais avoir le plaisir de parler. Alors, madame, j'ai le grand plaisir de vous parler, vous en doutez. Parce que d'abord, vous êtes la fille, c'est la fille d'un bourguignon, bien sûr, mais vous êtes surtout la sœur de Jean-Pierre, qui nous reçoit. Et je crois que vous l'aidez bien dans ces démarches ici pour le domaine. Alors, on m'a confié un petit papier de dernière minute, c'est Jean-Pierre, m'a donné. Alors, je vais me contenter de vous dire, si vous permettez. Alors, voilà. Bernadette aime les hommes et les bêtes. Elle est attirée dès son enfance par l'arôme des vins. Ça, c'est bien. Et pour ce faire, elle tomba dans une cave. L'histoire ne dit pas se qualifie. Mais la psychanalyse y verrait les prémices d'un avenir prometteur.
amoureuse de la mer, un temps restauratrice. Vous étiez restauratrice où? À l'Ambesque, bien. Toujours bonne samaritaine, elle possède de grands talents de cuisinière. Voilà ça. Aujourd'hui, réservée à quelques heureux privilégiés, je dois ajouter. La fête du millésime de Bandol est sa fête. Elle l'aime et apprécie, mais une fête par an, c'est peu, dit-elle. C'est un problème, je reviens mort. C'est donc ainsi une habitude de la Saint-Vincent tournante qui lui fait découvrir différentes cadres de sa création. En fonction de toutes ces prédispositions, je me ferai un plaisir de la recevoir comme chevalier de Méduse, ce qui fera d'elle, pour la seconde fois, un frère de Jean Boyer. Jean-Pierre, pardon. Et pour ce faire, on va vous passer. Ici. Voilà, bravo. Voilà. Pépé. Avec toutes mes félicitations. Pépé. Excusez-moi, voilà. Vous pouvez nous regarder. Merci. Voilà. Monsieur le grand maître. Pierre Basset, te voilà, mon cher ami. Céramiste et créateur d'art, Pierre Basset est le plus modeste des chefs d'entreprise de notre coin de France. Il est le patron de l'implantation à la fois la plus ancienne et la plus moderne de carrelage, de terre cuite et de poterie de Salerne qui porte son nom à la 3e génération, au pays des Thomettes. Et il a des racines tellement profondes dans son pays qu'il a baptisé sa petite fille Marie Thomette. Ce qui prouve son attachement total à son terroir, qui est aussi le nôtre. Il est à la présidence de la truffe provençale et ses talents gastronomiques d'un épicurien chevronné, nous les avons appréciés ensemble au château de Rasques, où il nous a fait déguster des pâtes aux truffes qu'on peut qualifier de royales et qui font des souvenirs qui ne s'effacent pas de sitôt. Membre de la jeune chambre économique pendant 15 ans, membre de la table ronde, il est à la fois artiste, créateur de céramique d'art, musicien, et par-dessus tout, il possède le don de recevoir ses amis, et lorsqu'on a le plaisir d'être reçu chez lui avec son épouse, on n'oublie pas, on ne peut pas oublier leur gentillesse. Je te demande, grand maître, ainsi qu'à vous, frères et sœurs de la commanderie, de bien vouloir l'accueillir dans notre ordre illustre des chevaliers de Méduse. C'est chose faite. J'espère que vous m'entendrez, on va essayer de mettre le micro un peu de côté. On va le mettre, si tu veux, J'ai rencontré Joseph Cavana
la première fois aux Salettes lors d'une visite des apprentis sommeliers du lycée professionnel qu'il dirige au Bossé. Ce lycée forme des futurs sommeliers, cuisiniers, pâtissiers, carrossiers et autres. À l'occasion d'une des fêtes du millésime des vins de Bandol, Joseph Cavana a offert en dégustation aux divers domaines exposants des gougères. Et je crois me souvenir qu'il en avait façonné 30 000. Déjà, vous voyez, grand maître. Sous l'influence de Joseph Cavana, un restaurant pédagogique a été installé, puis une salle de dégustation ultramoderne vient de voir le jour. Les futurs sommeliers visitent nos domaines et nos caves afin d'approfondir leurs connaissances. De plus, au cours de ces visites, je m'aperçois de l'importance de l'apport personnel dans la formation des jeunes lycéens de mon ami Joseph. J'éprouve une sincère admiration puisque le destin lui a décidé ainsi. C'est toujours avec joie que je vois ses apprentis franchir la porte des Salettes. Mais ce jour, c'est Joseph Cavana en solitaire que j'accueille. Je serai personnellement très heureux, grand maître, que vous lui décerniez le grade de chevalier de Méduse. Croyez-moi, elle le mérite. Pour être agréable, ne corrige pas. Merci. Je te remercie, tu regardes ta place. Non, signature. Ah oui, oui, la signature de ton... Alors après, Monsieur Lionel Clément, et là, le grand Barguillier va être bien mené à la commanderie, monsieur Lionel Clément, qui sera parrainé par Roger Garino. Monsieur Lionel Clément, entre autres qualités, est un poète. Et il habite dans la maison que mon père a construite dans ce beau petit village des Arts. Je voudrais avoir le temps de vous lire tout le curriculum que Lionel m'a écrit parce qu'il est beau. Il est patriotique et il est bien écrit et il commence par son baptême et il dit « Les vendanges sur le coteau de Montmartre étaient à peine achevées que les couleurs flamboyantes des premières feuilles d'automne jonchaient les rues pavées de Paris. Le 3 octobre 1963, lorsqu'une maman a mis au monde son deuxième enfant et c'était lui. Il a fait ses études chez les Maristes et c'est un ancien élève de l'école des Mousses de Rochefort-sur-Mer, la patrie de Pierre Loti et la maison des Corderies royales. Mécanicien de l'aéronautique, ancien des porte-avions Foch et Clémenceau, il nous en décrit la vie à bord et il nous demande d'imaginer le clair de lune sur les reflets de la mer infinie et la nuit qui enveloppe ce silence argenté. Et il termine cette belle description d'une nuit sur son porte-avions par une phrase qui rappelle un autre poète, celui qui n'a pas pu vivre des vols de nuit a perdu quelque chose. Il a combattu, il a fait Beyrouth, et avec 2 médailles militaires, il est retourné au civil. Il est directeur commercial d'une belle affaire de matériel de bureau, et si vous avez par exemple besoin d'un bon photocopieur, c'est Dieu le publicité. Son grand-père était à la Croix-Valmer, collaborateur du clos de la Ricarde, mais il était aussi premier dans la fanfare de la garde républicaine. Et son papa était champion de France. Il est président d'un club de tennis, organisateur du Téléthon, avec une grosse participation. Il a une petite Olivia et un petit Vincent de 12 ans. C'est vous dire qu'il est bien marqué par la Provence et par l'arbre de la paix, qu'il est bien provençal et qu'il est tout affecté à notre saint patron des vignerons. Parce qu'il termine son curriculum en disant « Je suis fier de voir proposer à une bonne table une fameuse bouteille des Côtes de Provence ou de Bandol. J'ai envie de la commander à voix haute. Et moi, je suis fier, grand-mère, de te le proposer comme chevalier de Méduse. »
Eh bien, c'est très bien. Nous allons le faire travailler. Dans son père. C'est un métier en net que nous voilà, une qualité de net intégrale. Il est voilà. L'authenticité de son appartenance à notre noble métier, il doit d'abord au passé de sa famille. 7 siècles de travail de la vigne, autrement dit avant lui, une vingtaine de générations d'ancêtres vignerons. Puis à une volonté ferme et permanente de consacrer comme eux sa vie à la culture de la vigne. Il est diplômé en viticulture et en œnologie. Il a 42 ans, il est marié à Anne, qui lui a donné 3 enfants, Karine, Julien et Vincent, qui lui aussi sera vigneron comme son prénom l'indique. Et pour l'encourager, faisons le chevalier. Mais ça, c'est sûr. Sans chevalier, on ne peut pas être un chevalier, n'est-ce pas? Alors voilà. Viens, attends. Excusez-moi, je vous en prie. André Gabé est producteur et consommateur de 200 bouteilles par an de vin blanc, issu de sa propriété, le domaine de la Gabetière. Unique membre fondateur de ce domaine, il s'est octroyé le titre d'unique chevalier de la Gabetière. André Gabé, perdu dans la solitude de ses vignes, avait un grand besoin de secours fraternel. Nous sommes là pour le lui apporter sous l'égide de Méduse. André Gabé est un homme multiple, attiré à la fois par l'eau, sa profession officielle étant un peu des recherches sur le traitement des eaux, par l'air, puisqu'il pilote son propre hélicoptère, et par la terre qui lui a fourni le plaisir de voir naître et pousser ses propres vignes. Quant au quatrième élément, le feu, il est la flamme animant son foyer qu'il partage avec Claudine, son épouse, et ses 2 filles, Émiline et Caroline. C'est donc avec ce double titre de confrère vigneron et d'amis proches que je vous demande, Romain, de bien vouloir l'accueillir. Il est trop perdu dans son domaine. Et voilà, il va devenir frère parmi nous. Ben, j'espère. Voilà. Attends, plus fort, te fais une photo. Voilà. Il sera présenté par Jean-Pierre, vous voyez. C'est à la suite d'une aile de voiture froissée que je fis à Marseille la connaissance de Patrice Gatimel. J'étais marin, lui, marin-pompier.
Et c'est sur la terre qu'en avril 1963, nous sommes devenus amis. Vous voyez que les accidents de voiture ont parfois du bon. Plus tard, après sa cave, me réclamait toujours des millésimes naturellement épuisés, mais partait tout de même le coffre bien rempli, en râlant. Aussi, les années passent doucement, et toujours notre quête des meilleures choses nous rassemblait. Si je restais passionné de la marine à voile, Patrice préférait le moteur, c'est-à-dire les bateaux à moteur, qui sont les ennemis de ceux qui font de la voile. Cette même passion de la mécanique l'entraînait lui aussi vers l'hélicoptère, et pour mon plaisir, comme pour André Gabet, il me promène et m'aide à inspecter mes vignes vues d'en haut. Patrice Gatimel, grand voyageur, parcourt le monde pour ses occupations professionnelles et il n'oublie jamais qu'il est notre porte-drapeau pour nos vins de Provence. Grand maître, j'ai toujours beaucoup d'émotions lorsque je parle de Patrice. Il cache ses sentiments, pourtant que de qualité humaine, que d'amour, quel cœur, quelle bonté. Aussi je sais qu'il sera un frère de Méduse digne de ce nom et je vous demande de le recevoir comme chevalier. Avec plaisir. Il va être bien mené à la commanderie. Monsieur Jourdan, qui va improviser, toujours son gentil envoyé. Il a le monopole aujourd'hui. Nous aurions pu introniser mon ami René Jourdan en premier, puisque nous sommes un peu sur sa commune. C'est le maire de la Cadière, mais le sort en a décidé autrement, je pense que tu ne seras pas vexé ou contrarié de ceci. Plaise à la commanderie que je vous présente René Jourdan. Né à la Cadière d'Azur, et de plus, ce qui est remarquable, c'est qu'il est né dans une cave, la cave de la Cadiérienne. Il en devint quelques années plus tard le directeur, et pendant 27 ans, il a assuré avec brio ce poste. Président de la caisse locale du Crédit Agricole, il est également vice-président de la caisse départementale de ce même organisme. Il est officier du mérite agricole. Il est également titulaire de la médaille de la mutualité, de la coopération du Crédit Agricole et de la croix du combattant. Il a fait partie de ces gens qui ont été rappelés en Algérie. Mais ce jour, je voudrais lui rendre hommage pour sa grande qualité en tant que premier citoyen. C'est un peu l'occasion que j'ai de lui dire ce que je voulais dire depuis longtemps, et je vous en remercie de pouvoir, c'est à cette occasion de Méduse que je peux le faire. En effet, depuis 1989, je puis vous assurer que René Jourdan a su, à travers des postes, défendre la viticulture avec compétence et persévérance. De plus, notre commune connaît un souffle nouveau, une nouvelle âme anime la Cadière d'Azur. Ce magnifique village bénéficie de très nombreuses manifestations et reconstitutions historiques. René Jourdan donne envie de vivre à la Cadière. Je suis fier d'avoir comme ami un maire de cette qualité. Merci, monsieur le maire. S'il vous plaît. Ouais. Merci. Et
veuillez bien aller à la commanderie, monsieur Olivier Macquart, qui sera parrainé par toujours le même, Jean-Pierre. Écoutez, c'est vraiment pas un travail pour moi. Au contraire, c'est un honneur. S'il est vrai que j'ai aujourd'hui cette charge, mais c'est parce que je reçois tous les amis environnants et les amis que j'aime bien. Alors, je suis peut-être un peu plus à l'heure que d'habitude et je vous prie par avance de m'en excuser. Olivier Macquart. Dès sa naissance au Brésil, Olivier était appelé à voyager. Sa jeunesse le conduisit ensuite en France, en Espagne, et il termina ses études comme ingénieur en agriculture à Lyon. En 1979, en plus de sa passion pour cette agriculture, il découvre la passion amoureuse en la personne de Mademoiselle Latz. Je suppose que c'est la fille de Michael Latz, la sœur de Michael Latz, que nous connaissons bien, nous, au moins à la Cadière. C'est un de mes amis. En 1981, Olivier rentre dans la vie professionnelle agricole et ne la quitte plus depuis. Il est à l'Union des Coteaux du Verdon pendant 2 ans, puis à l'Union de la BVSB à Saint-Maximin. Pendant cette période, il obtiendra une formation management d'entreprise à l'IAE d'Aix-en-Provence. Enfin, en 1995, en mars, Olivier rejoint Bandol, où il sévit comme directeur de la cave coopérative de la Roque. Cette cave regroupe actuellement 180 vignerons. Il a une 13 employés à peu près. Mais laissons à Olivier le soin de se définir lui-même. Si je devais me décrire en prenant une distance critique, je dirais de moi que je suis un mec assez sympa. Affable, qui aime rire, manger et boire, et qui a le sens de l'humour. Je déteste, en conséquence, tout ce qui est humour gras. Je ne parle pas trop, je ne suis pas trop expansif, j'aime écouter et je pense être assez attentif aux autres et à leur attitude. Je crois que s'il est très difficile de juger, je crois qu'il s'est bien jugé. Je crois qu'en maître que Olivier satisfait tout à fait à l'esprit de Méduse et je serais vraiment heureux qu'il fasse partie de la confrérie de l'Ordre illustre des Chevaliers de Méduse. Olivier va bien mener à la commanderie, monsieur Jean-Pierre Meyer, qui va être parrainé par toujours le même, hein, si vous n'en avez pas ras-le-bol. Il va avoir fort tout le monde, vous entendez. Il arrive. Ah, il arrive. Voilà. Alors là, j'ai quand même un pincement au cœur. Parce que Jean-Pierre, c'est presque ma moitié, si vous me permettez l'expression. Ce dimanche matin à 6 h, je n'arrive toujours pas à trouver le fil qui me permettra de me présenter mon ami depuis presque 45 ans. Qu'il est loin le temps des 2G, du Hot Club de Dusurgé, de la figuration dans la flûte enchantée au Festival d'Aix. Que de moments, que de tranches de vie, comme tu aimes le dire. Cette amitié est si forte que je n'arrive pas à la dérouler. Tout est si fortement lié, enfermé dans une boîte hermétique. Je n'arrive pas à retrouver le début. Bien sûr, lors de ma première mise en bouteille, Jean-Pierre Meyer surveillait l'opération, testant, analysant et finalement appréciant. Et il laissa sur mon livre d'or ses premiers mots.
Je crois que c'était la page 3, les deux autres étant réservés à M. Ricard qui avait ouvert ce livre d'or. Il avait indiqué, je m'en souviens parfaitement, un parpaillot à genoux sur un prie-dieu est un spectacle rare. Mais quelle bassesse ne ferons-on pas pour taster ce vin qui vous veut plein d'idées? Et il avait signé le 13 ou le 14 juin 1966. Grand maître, j'ai quand même réussi un exploit, parce que si un parpaillot était sur un prie-dieu, vous avez vu qu'il ne s'en a pas empêché de nous lire, pas l'évangile, mais la deuxième prière. Tout autant que je puisse me mettre à sa place et juger de ses pensées intimes, je me porte garant de ce postulant qui est plongé dans les ténèbres. Et je demande à le recevoir comme chevalier de Méduse. Il aura ainsi l'avantage de visiter toutes nos caves, de déguster tel ou tel vin qui lui plaira, et je pense qu'il saura apprécier notre générosité bachique. Je voudrais faire partager le plaisir d'avoir reçu Jean-Pierre avec son épouse adorable, Lucie. Merci de bien vouloir le recevoir. Garde ta voix. Attendez à la rentrée. Tu vas être présenté par Roger. On garde toujours les meilleurs pour la fin, hein, c'est connu ça. Hein. Il est né le 2 octobre 1944 et il est l'héritier d'une ancienne famille. J'ai bien connu son papa et son grand-père. Sauver ou périr, c'est la belle devise de ceux qu'on appelle les soldats du feu. Et Christian a longtemps appartenu à ce corps qui a été de loin le plus populaire de notre pays. Il a dû subir de nombreuses interventions pendant plusieurs semaines d'immobilisation, grièvement blessé pour avoir sauvé une personne proche de nous. Engagé volontaire, ancien para, il a quitté cette noble famille des parachutistes pour adopter celle qui nous défend tous, la police nationale. Pendant 30 ans, dont 20 ans de secours en mer dans le golfe de Gascogne, en qualité de maître nageur et de plongeur, il a participé à 3 reprises aux graves événements survenus en Nouvelle-Calédonie. Puis, major de police pendant 10 ans, chef du corps urbain de Draguignan, il revient chez nous en pré-retraite à l'Orbe. Médaille d'honneur de la police, médaille des actes de courage et de dévouement, médaille de la Société nationale de sauvetage en mer, médaille, il y en a tellement de médailles que... Enfin bon, ça doit lui peser. Et je dois ajouter que c'est un poète de talent. Vous le verrez peut-être un jour du reste, lorsqu'il aura la possibilité de se manifester. Je crois, frères et sœurs de Méduse et vous, grands maîtres, que l'ordre de Méduse est à son tour honoré, si vous voulez bien accueillir Christian, avec toutes les distinctions honorifiques dont il a fait l'objet. Avec toutes les médailles et peut-être, on ne peut pas faire moins. Voilà, cheval. La photo. Que tu as encore plus beau que tu as. Monsieur Garigny, vous avez votre chaîne qui n'est pas bien mise. On la refait. Monsieur Jean Ferrer. Mais à la commanderie que je vous présente Jacques Perrin, grand architecte de Provence. Jacques travaille à Aubagne,
Son cabinet est situé chemin du Pain Vert. On pourrait dire que le cadre est situé parce que vous verrez par la suite. Jacques, en plus de l'architecture, a 3 passions: sa famille, ses amis et la peinture. Je le connais depuis fort longtemps, et si je l'apprécie pour toutes ses qualités, elles sont nombreuses, je sais que lui m'apprécie aussi, mais je me demande si ce n'est pas souvent mon vin qu'il préfère. Pardonne-moi Jacques, nous savons bien qu'il ne peut être en ainsi. Souvent au Salette, tu as trouvé l'inspiration et aussi la joie que j'aurai cet été d'ouvrir les portes de ma cave pour ta première exposition de peinture. Je suis sûr que cette réussite, si le vigneron fait son chef-d'œuvre chaque année, tu m'excuses, j'ai un peu perdu, avec ce que lui donne la nature. Toi, tu exaltes cette nature et la mémorises à ta façon, avec des moments élégants, nous procurant des sensations différentes. Nous peignons tous les deux, chacun avec un pinceau différent, mais avec d'abord la sensation de se faire plaisir, puis de créer du plaisir. Que ce talent que tu possèdes, que cette passion qui t'habite, fasse de toi un noble chevalier de Méduse. Merci, grand maître, de recevoir Jacques parmi nous. Il le mérite grandement. Monsieur le grand maître, oui. Excusez-moi. Je vous en prie. On la refait. Veuillez mener la commanderie, M. Jacques Vanache sera présenté par le toujours même Jean-Pierre Royer. Je ne dirais pas que c'est le dernier et le meilleur, ne m'appartient pas de juger. Merci de chercher une pellicule. Avant d'arriver à cette Saint-Vincent en Bandol, Jacques Vanache a longtemps cherché sa route du vin. Une fois son diplôme de jardinier en poche, trouvé, il scie la branche sur laquelle il était assis et se consacre à la recherche agronomique. D'abord en terre sarrasine, il goûte des liquides amoureusement concoctés par des moines, paraît-il, éthyliques. C'est lui qui le dit. Puis en Suisse, il continue sa guerre chimique contre les ennemis de la vigne. Les États-Unis l'accueillent ensuite, où il constate le désastre chronologique de ce liquide honteusement appelé champagne ou autre cabernet sauvignon. En même temps, découvre le phylloxéra qui ronge les vignes de Californie. En France, il s'occupe d'introduire des traitements contre ce phylloxéra. Dégoûté de la chimie, il se tourne vers le bio. Et les technologies offrant des vignes résistantes à leurs ennemis héréditaires, même s'ils ne sont pas anglais. Pour un faux belge né à Carpentras, trouver le fil d'Ariane, le conduisant à Bacchus, le laisse méduser avec une joie immense. Sur les terres russes de la Géorgie, Jacques Vanache a été nommé le 2e Tamada. Le premier étranger ayant eu cet honneur se nomme Alexandre Dumas, dont la plume était à la hauteur de son coude levé. Au terme de cet itinéraire fourni, autant qu'insolite, Jacques Vanache mérite, j'en suis sûr, le titre de chevalier de Méduse. Regardez-moi là. Jean-Pierre.
de sceller les liens fraternels qui désormais doivent nous unir, je prie notre frère Franck Célérier d'ordonner une lampée de Méduse avant de clore ce chapitre extramuros qui pour nous demeurera mémorable. Chers frères, chères sœurs, chers impétrants, en votre honneur, nous allons faire une lampée de Méduse. Nous allons en même temps signaler qu'il y a 33 ans, en 1965, le cher Jean-Pierre commençait le métier de vigneron. Et c'est un double anniversaire, car il avait aussi la naissance de son fils Nicolas. Et je crois qu'il faut saluer aussi pour tout le travail qu'il a fourni pour nous recevoir ici. Prenons notre lampe en main, lampe allumée, portons-la à la hauteur de nos yeux et en invoquant notre bien-aimée Mère Méduse, lampons. Oleo et lampade Medusa Godet. Magnificat, Petrificardo, Alléluia, Alléluia. Ouais, j'arrive pas à du sec. C'est trop. Non, que de l'eau. Nous, on préfère ça. Encore un petit là, c'est pas bien fini, merci. Bravo d'État. Nouveaux chevaliers, vous êtes désormais des nôtres, et selon la coutume de notre ordre, nous avons le devoir de vous signifier que vous pourrez vous présenter du lever au coucher du soleil dans les territoires de Provence, et après recueillement, et vous être rendu compte que sur l'antre se trouve l'inscription « Oleo et lampade Medusa Godet », vous serez reçus dignement, pourrez parcourir chais et caves, lamper tel vin qu'il vous plaira, et en cas de détresse, vous serez reçus avec les traditionnelles lois de l'hospitalité des chevaliers de Méduse. Gentes dames, douces demoiselles et beaux sires, la cérémonie d'institution des chevaliers de Méduse est désormais terminée. Les chevaliers de Méduse vous souhaitent tous, sous le ciel de Provence, bon vin, bonne chair, bel esprit et merci de nous avoir suivis. Alors nous allons faire une lampée générale maintenant. Toute l'assistance qui a bien voulu participer à nos agapes de tout à l'heure. Oui. Les nouveaux chevaliers voudront bien rester là pour une photo de groupe. Indispensable, merci. Il y a des voix, mais pas de visage. Oui. Les gars, d'ailleurs, c'est le cas. Alors on patiente 2 minutes, on va remplir les lampes. Et on va lamper. On renverse le verre. Quelques secondes de patience.
Moi, j'ai assez vu. Eh bien, noble assemblée, merci d'être tous venus à cette belle journée de Saint-Vincent. Nous allons sceller cette amitié, cette fraternité par une lampée de Méduse. Lampe en main, lampe allumée, portons-la à la hauteur de nos yeux et en invoquant notre bien-aimée Mère Méduse, lampons. Il faut tout finir Oleo et lampade Medusa godet, Rectificat, petrificando, alléluia, alléluia. c'est terminé. Mesdames, messieurs, il nous faudrait deux plus beaux sourires chez les animaux. Allez, attention pour la première. C'est déjà très bien. On va faire un peu. Allez, pour la deuxième. On recommence à une troisième. Bravo. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, je crois que... Hein, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Je voudrais associer à Jean-Pierre quelqu'un d'autre. Elle est modeste, elle n'a pas voulu, mais tant pis pour elle. C'est Régine Sumer, qui a beaucoup travaillé aussi. Merci Régine, merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, si tu veux venir, avec côté de François qui va annoncer la lampée. Merci. Je m'en mets vite un petit coup. Moi, c'est plus symbolique qu'autre chose. Je vous promets, c'est la dernière fois que je m'adresserai à vous. Après, je me reposerai pour Bien, il y a un peu de tradition de présenter les blancs que vous consommez et de vous donner un petit peu l'historique de leur naissance. On ne présentera pas les rosés puisqu'on ne voudrait pas non plus quand même vous parler tout au long du repas. Donc on passera après sur les rouges et c'est mon ami Raymond Constant qui vous parlera de la naissance des blancs. Ces vins blancs de Bandol prennent de plus en plus d'importance. Nous ne savons pas si c'est parce qu'ils sont meilleurs ou alors si c'est une mode qui vient d'un vin blanc. Nous avons un cépage assez classique, en ce sens où ces vins blancs sont issus du nid, pour une petite partie, surtout de Clairette pointue, de Sauvignon, et de Beaumoulin aussi, qui est un vieux cépage provençal. Et avec l'INAO, on est à la recherche un petit peu d'un cépage améliorateur. On verra par la suite si on doit modifier les décrets de notre encépagement ou pas. Ceci étant, ce sont des vins blancs que nous faisons fermenter tranquillement par pressurage direct à peu près à 14 degrés et que nous laissons très peu en vieillissement en cuve. Nous voulons donner à ces vins blancs un côté de jeunesse, d'adolescence. Pour moi, l'image d'un vin blanc, c'est
Mon père vous dira rien, bien sûr. C'est une jeune fille aux cheveux longs blonds, avec des reflets verts, mais une jeune fille avec un certain caractère. Un caractère quelque peu nerveux, mais si on sait bien goûter ce vin lentement, si on sait l'apprécier, il nous laisse une fraîcheur remarquable en bouche. Je vous invite donc au cours de cette lampée à bien regarder ce vin, de bien le sentir et surtout de l'avoir bien en bouche et de profiter de tout ce qu'il pourra vous apporter. Je n'ai pas osé aller plus loin dans mes comparaisons. Ma femme est ici. Voilà François, je te rends le micro. Eh bien, nous allons, pour pas se tromper de micro, nous allons avoir une pensée émue pour cette jolie blonde. Je crois que c'est le reflet de la femme que tu préfères. Et donc, nous allons nous lever. Nous allons mettre de l'huile dans nos lampes. Et tout en ayant notre lampe en main, portons-la à nos yeux et en invoquant notre bien-aimée Mère Méduse, lampons. Oleo et lampade Medusa Godet, l'édificat, benedicando, alléluia, alléluia. Ah, ça vient, ça vient. Nous allons donc nous lever avec un peu d'huile dans vos verres, dans vos lampes. Je suis obligé de me lever, mais je vais lui bloquer tout son champ. Elle va voir que moi, ta femme. Dis-moi aucun. Elle va voir que moi. Donc, pour accompagner les bonnes paroles du grand maître, nous allons faire une lampée. Lampe en main, lampe allumée, portons-la à la hauteur de nos yeux et en invoquant notre bien-aimée Mère Méduse, lampons. Fermez le point. Dieu que c'est bon. Oleo et lampade Medusa Godet, l'édificat, benedicando, alléluia, alléluia. Tu sais, ça me rappelle. On peut s'asseoir et on va écouter Raymond ensemble qui va nous commenter les Ça me rappelle quand on charge, et qu'à la fin, on finit dans un fou rire total. J'ai jamais réussi à tenir un rituel de Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Alors, les rouges bandoches sont issus d'un assemblage de Grenache, Cinsault et Mourvèdre. Le Mourvèdre, cépage roi du Bandol, cépage béni des dieux, qui produit environ 30 hectolitres hectares. Il rentre dans les rouges dans la proportion de 50% minimum, et certains vignerons en mettent de 80 à 90%. Cépage qui mûrit pleinement dans l'air du Bandol. C'est un cépage de 4e maturité qu'il faut vendanger à 12 degrés minimum pour qu'il donne tout son éclat. Il adore les restanques de pierres sèches qui montent vers le ciel. Les vins jeunes sont bourrus, agressifs, tanniques, astringents, avec un caractère paysan, qui vont se reposer de 18 mois à 2 ans dans des foudres de chêne anciens. De 2 à 5 ans, ces vins offrent des bouquets de griottes, fruits rouges, framboises. De 5 à 15 ans, ils vont s'affirmer, ils sont ronds en bouche, nobles, plus harmonieux, avec des arômes de fruits rouges, cerises, mûres, myrtilles, sous-bois, cannelle, avec des goûts de musc et d'épices. Ils s'accommodent avec le gibier, les viandes rouges, les viandes grillées, les viandes en sauce, l'agneau, le fromage et les inconditionnels avec le poisson. Le vin de Bandol rouge ne vieillit pas, il s'élève. Ce sont des vins de collectionneurs. Comme nous. Son nom.
Petite anecdote. En tous les cas, c'est pas très important. En tous les cas, nous allons lamper pour le chef de service, pour le chef cuisinier et pour toute la brigade qui nous a très très bien servi. Lampe en main, lampe allumée, portons-la à la hauteur de nos yeux et en invoquant notre bien-aimée Mère Méduse, lampons. Oléo, et lampade Médusa Godette, édifica, petrificando, allez